Après, faut pas lui dire, mais je suis quand même meilleur qu'elle. Quel enfoiré. Est-ce que tu peux réagir, s'il te Non, plaît? non, non, je réponds pas à ça. Bah apparemment, mais j'aime bien être une esclave. Tu me casses les coups directs. Je la déteste. Et je pense que dans les 5 membres de Zonzibule, il y a 4 étudiants en fait qui sont des nouveaux entrants en 3e année. Donc au départ, ça pouvait sembler pas simple parce que à part Hugo Madrid qui a déjà fait de l'audiovisuel vraiment, ni Imbeline, ni Amy, ni l'autre Hugo Berger n'en avaient fait. Madeleine, pour moi, c'est un pilote de série. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune artiste française, Madeleine, qui va partir à l'étranger pour faire une résidence artistique. Cette résidence va mal tourner. Mais pourquoi? Et ben, en fait, elle va croire que c'est à cause de son art, qu'il n'est pas toléré dans l'État. Mais au final, en dessous, il va se cacher des mystères, des secrets de famille. Et franchement, vous devez voir la série pour découvrir tout ce cirque. Enfin, je sais pas comment dire, mais on a eu beaucoup de costumes rouges pour Madeleine et verts pour Siméon. Et moi j'ai pensé, franchement hier en installant les décors, je me suis dit va falloir jouer avec ça, avec le fait qu'on ait un univers qui est très rouge et qui est... Enfin en plus j'aime bien la symbolique du rouge dans le sens où c'est très... Là c'est des rouges très... un peu roses, un peu brillants et tout. Et du coup ça fait un peu organique, un peu un truc, un cocon. Et je trouvais ça intéressant dans la symbolique de l'enfermement et tout. Mais je suis principalement donc script, donc c'est-à-dire que mon boulot c'est de marquer toutes les petites observations pour qu'il n'y ait pas de faux raccords entre les prises et de simplifier le travail du monteur après. Donc en marquant toutes les différentes prises avec les bandes son et les bandes vidéo pour qu'il n'y ait pas de problème après au niveau du montage. Baptiste. Moteur. Tourne le sang. Ça tourne. Séquence 4A, plan 4, prise 2. Ils ont toujours voulu me faire disparaître. Mais Siméon est plus fort que ça. Oui. Arrête. C'est une adresse là, non? On dirait. Ok, on y va. Quoi? Attends, non, on y va pas, non? Je passe par là du coup. En fait, Moi, je joue Siméon, le personnage qui se trouve dans la tête de Madeleine, dans Madeleine, le titre. Et donc voilà, donc je suis un personnage assez farfelu, assez comment dire, un peu fou, même carrément très impulsif, et qui peut avoir un peu ses moments sérieux, etc. Et voilà, je suis un peu l'ange et le démon en même temps de Madeleine. Donc voilà, je suis un peu son conseiller et en même temps son petit personnage qui lui dit de faire n'importe quoi et d'essayer de se casser de ce lieu. Et du coup, là, moi, je suis en train d'installer ce qu'on appelle une highlight pour que ça fasse des reflets un peu dans les yeux. Et là, on va tourner 2 gros plans sur Madeleine et ensuite sur Siméon. Ah, elle parle. Oh, Seigneur, elle parle. Non. Donc ça va être le cinéma, et après c'est cool parce que c'est vraiment... je trouve qu'elle écrit très très bien. Genre, je l'avais déjà dit, mais je trouve que son scénario est très très bien écrit. Genre, c'est vraiment très drôle à certains moments. Et non, je trouve que vraiment pour un premier projet, j'ai vraiment vécu bien pire. Donc non, c'est super bien mené, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, donc c'est chouette. Et Madeleine, déjà, elle a un prénom fun avec plein de syllabes. Et c'est une artiste féministe, une peintre. Et ça, je suis assez triste parce que je fais pas de scène avec le pinceau alors que je suis assez naze en peinture quand même, ça aurait pu être très drôle. Mais c'est une artiste féministe qui peint des œuvres et qui est un peu dans la lune et qui a un ami imaginaire depuis qu'elle est toute petite. Et qui se laisse un petit peu mener à la baguette par sa maman, qui est un peu dans un cocon et qui s'enferme un peu dans ses névroses des fois. De toute façon, on s'emmerde depuis le début, pourquoi grand chose? Ouais, c'est bon. Moi, ce projet, j'avais déjà depuis j'avais déjà cette idée qui cogitait un peu
depuis la 2e année. Et j'avais envie de faire un métrage. J'avais suivi un peu l'expérience des 3e année il y a 2 ans qui avait fait un long métrage. Et je savais à quel point c'était contraignant et ambitieux. Et je savais que j'aurais pas les épaules pour tenir un long métrage. C'est qu'on essaie d'avoir un côté, tu vois, de mêler un côté un peu vintage que peut avoir tout cette esthétique des années 70-80, mais aussi en apportant aussi le côté vraiment onirique et un peu mystérieux. Donc dans l'esthétique, on essaie de faire ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lumière naturelle, mais on va aussi jouer un peu plus tard dans le court-métrage avec des lumières un peu plus funky. Donc court-métrage, je trouve ça cool, mais pour moi, court-métrage, c'était trop associé au TP. Et je me suis dit que c'était pas assez ambitieux pour un projet de fin d'études qui se mène sur 1 an. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a la durée d'un court-métrage de 20 minutes, mais qui n'a pas le statut de film, entre guillemets. Et ben, c'était le pilote de série. Je trouve ça hyper intéressant de s'intéresser à la personnalité et à l'intériorité des personnages. Et donc la série se prêtait super bien du coup à cette problématique-là. Voilà. Et la team s'est jointe à moi, parce que du coup j'ai exposé mon idée, on avait tous un peu des idées, on voulait tous faire de l'audiovisuel et on est tous partis sur cette idée-là du coup, qui a bien évolué quand même depuis le début de l'année. Elisa, elle fait super taf, elle est bien impliquée dans le projet, comme toute l'équipe Zonzibule, j'ai envie de te dire. J'ai un jour une petite pub. C'est un truc un peu années 70, les décors, en fait j'avais vu les moodboards. Et non, en vrai il y a les décors et tout, le fait que ce soit en partenariat avec Emmaüs par exemple, parce que j'adore Emmaüs et j'y passe un peu la moitié de ma vie quand même. Et le manoir, j'avais trop envie de voir le truc. Et vu que c'était un truc un petit peu digital, machin, avec des créations, j'avais jamais trop fait ça. Alors je me suis dit, vraiment voir ce que ça donne. C'est plus l'univers du projet que le scénar en lui-même, tu vois. Moi, je m'appelle Jean Régal et je joue le personnage de Boris, voilà, qui est un agent de sécurité. Il a une ambiance très familiale, un côté très sympa de vivre ensemble pendant une semaine, de manger ensemble, de vivre ensemble. On se marre bien. Je sais que c'est pas idéal, mais je peux reprendre le contact avec le docteur Feldman si ça peut t'aider. Je pas besoin de ça, moi je suis là. Enfin Madeleine, on sait bien que tu vois pas les choses comme nous. Ça t'aide peut-être dans ton art, certes, mais je vois bien que ça te tourmente. Alors, on peut dire que je pense que tous les membres de l'équipe de Zonzibule sont extrêmement impliqués dans leur projet. Ils sont vraiment motivés, ils ont envie d'aller au bout de ce projet dans les meilleures conditions possibles. Et je pense qu'on peut dire qu'ils ont réalisé et ils arrivent à atteindre chacun des objectifs qui sont fixés déjà par eux-mêmes et aussi par l'équipe encadrante et enseignante en fait, qui les suit. Et on peut imaginer, au vu de leur implication depuis septembre, que le résultat va être vraiment réussi. Et j'aime bien. Et en plus, on est entouré d'une équipe géniale, de making-offers assez stylés. Silence s'il vous plaît.